Mon histoire avec Pigma est assez particulière parce que en 2008, j'ai rencontré une délégation de Pigma qui venait pour obtenir une licence de Smile Telecom. Il y avait notamment Willy Yav et Nelly Bingoto. À la sortie, lorsqu'on a échangé avec Willy particulièrement, il me demandait, mais toi un jeune, mais qu'est-ce que tu fais dans le public? Qu'est-ce qui te plaît dans le public? Il m'avait déjà sollicité pour rejoindre Pigma, mais bon, comme en ce temps-là, ça m'intéressait pas beaucoup, c'est comme ça que j'avais laissé tomber. Et en ce moment-là, il y avait une collègue, une amie, avec qui j'ai étudié, qui s'appelle Nana Levo, qui était également à Pigma, mais qui avait été sollicitée comme responsable communication de Canal+. Nana m'appelle pour me dire, écoute Jean-Michel, tu te rappelles, tu m'avais parlé de l'échange que tu avais avec Willy. Voilà, il y a une possibilité pour que tu viennes là parce que moi je suis en train de partir et le poste il est vacant. Moi j'ai dit, écoute, pourquoi pas? Il m'a dit, ok, je vais te donner ton numéro au DG à l'ARIAV, il va certainement t'appeler. On a causé avec elle vers 11h30 et à 13h, je reçois l'appel de l'IAV. Il dit, bonjour Jean-Michel, voilà, est-ce que tu peux passer à Pigma? Je dis, ok, donc j'étais un peu étonné, je dis, ok, ça va, je vais passer. À 13h30, en fait, il m'avait demandé d'appeler parce qu'il avait déjà arrangé une interview avec Monsieur Benoît qui était le responsable, le directeur des ressources humaines et Nelly Bingoto qui était au DET juridique. Et donc, on me pose quelques questions, mais bon, ça avait déjà été boutiqué. Donc, finalement, j'intègre Pigma à mon plus grand bonheur, en tout cas. J'ai trouvé sur le feu. C'est-à-dire que dès qu'on l'intégrait, il y avait déjà beaucoup de projets qui étaient sur le feu. Pour la petite histoire, Vodacom était en crise des actionnaires. Il y avait 1500 agents, dont 600 étaient personnels à temps plein et le reste, c'était des temporaires. Donc, déjà, au niveau des actionnaires, il y avait une crise, comme j'ai dit, donc ils voulaient carrément vendre la société. Donc, le bruit courait déjà qu'ils avaient vendu. La conséquence, c'était que le personnel n'était plus motivé. Mais au sein du personnel, il y avait, entre guillemets, certains avantages dont profitaient ceux qui avaient des contrats, mais ceux qui dépendaient des agences ne recevaient pas, tous les packages, les bonus, tout ce que vous voulez. Mais bon, qui n'étaient plus motivés également. Donc, il fallait trouver la formule pour davantage les fidéliser, pour permettre à ceux qui reprennent un tout petit peu le tonus. Et donc, on est rentré dans un plan de communication institutionnelle qui a davantage commencé à rétablir comme le sentiment d'appartenance. C'est nous qui avions lancé, par exemple, toutes les célébrations d'anniversaire. Donc, on a créé des templates et c'était assez particulier. Que je vois le résultat, on est satisfait. On est satisfait du travail qui avait été fait. La même chose pour la GCAMIN. Comme vous le savez, c'est une entité publique qui dépasse 100%, dont l'actionnaire majoritaire était l'État, mais voulait davantage reconquérir l'échiquier international. Donc, on a travaillé sur la Big Idea et même la signature GCAMIN, le réveil du géant minier, c'est nous qui avons proposé ça. On a implémenté sur les différents supports de communication, mais également sur toutes les présentations. À travers le plan, on a étudié quelles sont les plateformes sur lesquelles la GCAMIN devait être partie prenante parce qu'elle était absente à tous les rendez-vous, surtout sur le plan international, Indaba Mining, London Metal Exchange, en fait, tous les grands rendez-vous où elle devait être. On a fait en sorte qu'elle soit partie prenante, qu'elle porte la voix, mais qu'en termes de visibilité, de qualité de support, que ça soit réellement un changement. Et ça, on l'a constaté, on l'a vécu, et le retour sur investissement était palpable. Ça, c'était assez particulier. J'ai géré le projet, le client South Africa Tourism, l'Office du tourisme sud-africain. À travers la demande, donc le besoin de l'Office du tourisme sud-africain était d'établir l'Afrique du Sud comme une destination de choix. Pour les études, pour le travail, pour les soins de santé, pour les vacances, pour le business. Donc vraiment, c'était ça. À travers de ça, ce que eux ont fait, c'est qu'ils ont commencé à proposer des voyages expérimentaux, des voyages à travers, entre guillemets, le prétexte c'était de participer à des activités ludiques, donc Standard Bank, Joy of Jazz. Mais derrière ça, on vous faisait découvrir les monuments, les sites touristiques. C'était une très très belle expérience parce que ça m'a permis. Donc moi, je suis entré, comme j'ai dit, j'ai commencé en avril et en juillet, j'étais entre 50 000 avions. Donc de 2010 à 2015, je crois que j'ai fait près de 9 voyages. Il fallait choisir les médias, TV, radio, presse et kits. Je les sélectionnais. Donc il arrivait que je partais avec 5-6 médias qui étaient pris en charge par l'Office du tourisme sud-africain. C'était une aventure vraiment assez particulière. Et donc, je pense que c'est des souvenirs assez inoubliables. Je me rappelle, en ce moment-là, Kachi était le DAF, le directeur administratif et financier. Il me disait, mais Jean-Michel, les gars, Balamogo, tu commences à faire des voyages tout le temps. C'était très positif, en tout cas. Très positif, très belle expérience. Faut reconnaître que, ça a permis à ce que ça nous forge. Et donc, quand on a été en contact avec un stratège comme Alain Ayav, que je salue, sa manière de changer est différente. Que tu penses stratégie, que le plus important n'était pas de courir, mais de savoir où on voulait aller et mettre les paquets dessus. Avec Yav, tu avais l'impression que tu ne donnais pas suffisamment. Tu ne donnais pas beaucoup. Alain Yav est un perfectionniste. Il arrivait même qu'il pouvait vendre une idée à un client. Le client a opté pour
pour son choix, mais le lendemain, il venait, il changeait. Et il voulait convaincre le client que l'idée là, oui, d'accord, mais ça pouvait s'améliorer. Et pourtant, on courait avec le temps. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé, j'ai compris que la personne était perfectionniste. T'es jamais satisfait quand, bon, c'est pas que tu avais un besoin de reconnaissance, mais bon, j'ai estimé que quand tu faisais ton travail, c'est vrai qu'il le disait, mais bon, c'était un peu la satisfaction de Monsieur Yav qui embêtait un peu, quoi. Mais bon, le reste, c'était bon. Ce qui m'a marqué le plus, c'est le souci de penser et de faire différent. Parce que Pigma a apporté un standard que le pays n'avait pas, que l'Afrique n'avait pas en ce moment-là. Et même dans ses présentations, il revenait toujours sur le standard. Il fallait avoir ce standard-là, d'accord, déjà dans son mindset et le traduire dans la qualité de ce que nous on proposait. Chaque fois que Pigma était partie prenante sur un projet, sur une production, l'organisation d'un événement, on sentait que les standards étaient différents. Moi, c'est Jean-Michel Pépé et mon histoire marque le temps.